Et bonsoir YouTube, comment est-ce que ça va? Dans cette vidéo, on va tester le frigo le plus puissant du monde. C'est moi qui l'ai fabriqué. Alors pourquoi est-ce que c'est le frigo le plus puissant du monde? Pour une raison, c'est parce que c'est pas un moteur de frigo, mais que c'est bien un moteur de clim. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir une puissance de réfrigération de 100 watts, il a une puissance de réfrigération de 1200 watts. Si tu veux en savoir plus, je te laisse un lien ici pour accéder à la vidéo où je rallie ce frigo. Dans cette vidéo, je vais comparer ce réfrigérateur avec mon réfrigérateur domestique, donc la partie frigo et la partie congélation, afin de vraiment voir s'il est meilleur que tout le monde ou pas. Oui, il est meilleur. Mais restez juste après pour voir les tests, parce qu'il y aura deux tests, un test assez simple et un test où le frigo sera complètement chargé avec 30 litres d'eau. Et donc comme toute procédure de test un peu sérieuse, on essaie de faire les choses bien chez Le Grand Louis Corporation, il faut partir d'une base. Et donc cette base, ça va être le frigo classique domestique que tout le monde a à la maison. Et donc on va d'abord faire un premier test avec simplement quelques bières, 2 bouteilles d'eau, pour voir en combien de temps est-ce que le frigo refroidit ces bouteilles. Donc test numéro 1, on va tester le frigo en conditions classiques, c'est-à-dire qu'on va mettre un pack de 6 bières au frigo avec 2 bouteilles. Donc là on voit bien sur l'écran de la caméra donc les bouteilles qui sont chaudes par rapport au frigo, donc elles sont environ à 23 degrés. Donc là je vais mettre des capteurs, je vais mettre un capteur dans une bière et un capteur dans une bouteille pour mesurer leur température. Ting! Que nous dit les courbes? Donc là on a bien les deux courbes qui décroît forcément. On est passé de 22 degrés à 5 degrés en 5h30 pour les bières et en 7h pour les bouteilles d'eau. Ce qui peut s'expliquer par le fait que c'est plus difficile de refroidir une contenance de 1,5 litre en plastique avec un contenant en plastique qu'une contenance de 0,25 centilitres avec un matériau en verre qui conduit mieux la température. Bon, un frigo comme ça, c'est extrêmement lent. C'est pour ça qu'avec ce type de frigo, on dit souvent qu'il faut une nuit pour refroidir des aliments ou refroidir des boissons. Et là, c'est exactement ce qui se passe, vous voyez le temps qu'il a fallu. Et donc là, je vous vois venir, oui, bah si on veut refroidir plus vite, il n'y a qu'à mettre au congélateur. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Alors par contre, m'en voulez pas, je me suis trompé dans les quantités, j'ai mis une bouteille au lieu de 2 et j'ai mis 4 bières au lieu des 6. Mais bon, pour un congélateur de ce type, ça ne change pas grand-chose à l'ordre de grandeur du temps que ça aurait mis. Donc là, c'est test en conditions réelles, c'est-à-dire que j'ai simulé, donc on met une bouteille d'eau au congélateur et 4 bières pour les refroidir. Donc là, les températures, donc j'ai pris 3 mesures. La température de la bouteille d'eau, donc là qui est à 17 degrés, les bières qui sont à 17,5 et là la température du congèle qui est à 8,7 parce que bon, le capteur il n'est pas encore bien refroidi. Donc là, allez, c'est parti. Ting! Donc le test du congélateur. Donc là j'avais mesuré 3 choses. D'une part les bouteilles en bleu, les bières en vert et en gris, la température à l'intérieur du congélateur. Donc là on voit bien que la courbe de la température du congélateur a exactement la même allure que la courbe de la température des bouteilles et des bières, simplement avec 15 degrés de moins. Et donc vous voyez quand même qu'au début, le congélateur qui est censé être à moins 18 degrés se retrouve à être très proche de zéro, et donc qui peut représenter un risque au niveau alimentaire. Voilà, donc maintenant combien de temps est-ce qu'on a passé pour refroidir ces boissons? Eh bien on a passé 40 minutes pour les bières et 55 minutes pour les bouteilles d'eau. Ok, on y est. On a fait le test du frigo, on a fait le test du congélateur. On voit que le congélateur est quand même beaucoup plus rapide que le frigo, mais c'est en partie parce qu'il tire son froid du stock de froid existant qu'il y a déjà dans le congélateur. Maintenant, ce frigo, il n'a pas de stock de froid existant, puisqu'il est complètement vide. Donc c'est là qu'on va voir ses vraies capacités. Allez, c'est parti. Là, on va faire le test dans le frigo super puissant. Donc on voit ici que les bouteilles sont entre 22 et 28 degrés. Les bouteilles en plastique, je les ai remplies avec de l'eau un peu tiède, comme ça, ça va challenger un peu plus le frigo. Voilà, donc j'ai mis les bouteilles en bas comme sur notre frigo. Et donc là, c'est parti pour la petite balade de santé. Allez, c'est parti. Hop. Clac. Ting. Donc encore une fois sur ce test, on voit que la température des bières descend plus rapidement que celle des bouteilles, toujours pour la même raison. Il aura fallu 45 minutes pour passer non plus de 17 degrés, mais bien de 28 degrés à 5 degrés. Donc ça c'est pour les bières, et pour les bouteilles, il aura fallu 1h10.
Et donc, c'est beaucoup mieux. Ok, donc vous voyez, on a fait les tests. Le frigo va extrêmement vite. Maintenant, sur un même graphique, je vais mettre les courbes du frigo, du congélateur et du super frigo, afin de pouvoir visualiser à quel point ce frigo est beaucoup plus rapide. Alors, simple petite mise au point, sachant que les températures des boissons que j'ai mis dans le frigo, dans le congélateur et dans ce frigo n'étaient pas les mêmes au départ, j'ai repris un peu les calculs. J'ai retiré toutes les valeurs qui étaient trop hautes afin que sur le graphique, les 3 systèmes de refroidissement commencent avec des boissons à la même température. Autre précision, pour les comparatifs, plutôt que de mettre les 3 courbes à chaque fois pour chaque graphique, j'ai fait un calcul moyen de la température des différentes choses qu'on met dans le frigo et c'est cette moyenne qui sert de comparaison entre chaque système de refroidissement. Hop hop hop, juste avant de vous montrer le résultat du comparatif, je vais vous demander de vous abonner si jamais ce genre de contenu vous plaît. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année 2023. Et voilà, donc c'est une façon pour vous de me soutenir parce que ce genre de vidéo, c'est quand même relativement long à faire, à tourner, à monter. Là, tous les calculs que vous avez vus, c'est des valeurs que j'ai rentrées manuellement dans un Excel. Bref, ça prend un temps de fou. Pour rappel, pour le test simple, il s'agissait de 6 bières de 25 centilitres plus 2 bouteilles de 1,5 litre. Donc pour le frigo, on arrive à passer de 17 degrés à 5 degrés en 5 heures. Pour le congélateur, en 55 minutes. Et pour le super frigo, en 40 minutes. C'est-à-dire que le super frigo a gagné. Waouh! Qu'est-ce que c'est rapide! Je m'y attendais pas du tout. Bon, donc là, vous avez vu, on a fait les petits tests assez quotidiens, on met une bouteille, on met 2-3 bières, etc. Là, on va rentrer dans une autre dimension. On va faire le test des 30 litres. Donc c'est le test le plus compliqué qu'on puisse faire dans un frigo. C'est-à-dire qu'on met 30 litres en une seule fois qui sont à température ambiante. C'est-à-dire que le frigo, il va devoir tourner très longtemps pour refroidir tout ça le plus vite possible. Bon, bah on repart avec notre base, le frigo classique. Là, il y a 12 bouteilles de 1,5 litre, ce qui nous fait 18 litres d'eau, 5 litres de bière, donc ça fait 20 bières de 25 centilitres, et 7 litres d'eau répartis dans ces 2 gamelles, ce qui nous fait 7 et 18, 25 et 5, 30. On a bien 30 litres de liquide. Donc ensuite, tout de suite, je vais mettre les températures. Ping! Donc pour ces tests, nous sommes passés de 25 degrés à 5 degrés en 11 heures. C'est bien des heures, c'est énorme. Hein. En 11 heures pour les marmites et les bières et en 25 heures. Donc là, c'est une projection parce que j'ai dû arrêter les tests avant puisqu'il faut bien que cette vidéo sorte un jour. Ce qui fait que si on prend la moyenne de cette température, nous sommes passés de 25 degrés à 5 degrés en 20 heures. Bon, vous avez vu, c'est hyper lent. Vous voyez, il faut une journée entière pour tout refroidir et encore, je suis pas sûr que ça suffise. Donc là, je vous revois venir. Oui, bah on pourrait le mettre dans le congélateur. Et bah ouais, pile poil, on va le mettre dans le congélateur. C'est l'objet du test juste 2. Alors par contre, dans le congélateur, il n'y a pas la place de mettre 30 litres. Donc je vais mettre un peu moins de la moitié, donc 13,5 litres. Et ensuite, j'appliquerai un coefficient multiplicateur pour la suite des résultats. Ensuite, test 2 du congélateur. Donc là, je l'ai complètement rempli. Donc il est surchargé au niveau des bouteilles d'eau. Donc on a 9 bouteilles d'eau de 1,5 litre, donc ça nous fait 13,5 kg d'eau à refroidir. Et ensuite j'ai pris 3 températures, donc une température dans une bouteille, une température de l'air ambiant à côté des bouteilles et une température de l'air ambiant du congélateur pour voir comment évolue cette température. Donc ici la température du congélateur avec les aliments, donc qui sont déjà à moins 18. Ici la température du congélateur à côté des bouteilles d'eau, donc là on voit qu'on est encore en positif. Et ici la température des bouteilles d'eau. Ting! Donc là, c'est à nouveau intéressant de parler des courbes de température. Il y a 3 sondes. Une sonde dans le haut du congélateur, donc avec mes autres produits surgelés. Une sonde à l'extérieur des bouteilles, mais quand même très proche des bouteilles, qui est en verre. Et la sonde à l'intérieur des bouteilles. Donc encore une fois, on remarque que les courbes ont des allures qui sont similaires. Donc là, vous voyez bien que la température à proximité des bouteilles est largement supérieure à 0. Et donc, si on avait des aliments à côté des bouteilles, là, dans ce cas-là, ils auraient pu se retrouver à 10 degrés. C'est pour ça qu'il est très fortement déconseillé de mettre des bouteilles à température ambiante à côté d'aliments surgelés, puisqu'on vient les réchauffer. Et donc, dans ce cas, combien de temps a-t-il fallu pour passer de 19 degrés à 5 degrés? Eh bien, il aura fallu 3 heures au congélateur. Bon, vous avez vu, avec le congélateur, ça va un peu plus vite, mais mine de rien, ça reste assez lent. Et en plus, c'est hyper dangereux. Comme vous avez vu,
Le fait de mettre des boissons chaudes dans le congélateur, ça refroidit les boissons chaudes, mais en revanche, ça réchauffe aussi les aliments qui sont froids. Et donc ça, c'est hyper dangereux. Donc je vous déconseille fortement de mettre des aliments ou même des boissons qui soient trop chaudes dans le congélateur, au risque de trop réchauffer le congélateur et donc de rompre la chaîne du froid. Allez, place maintenant au test ultime, le test le plus complet de ce frigo le plus puissant du monde. Allez, c'est parti pour le test 3, toujours avec cette lampe qui cafouille. Donc j'ai mis une sonde dans les marmites, une sonde dans une des bières et une sonde dans la bouteille du milieu. J'ai ouvert les volets, donc ce volet là est fermé parce que cet étage là ne sert pas. J'ai ouvert les autres volets afin de maximiser la concentration d'air froid sur les zones utiles. Allez, c'est parti. Hop. Ting. Allez, c'est bon, donc fin du test. Après, donc là, j'ai laissé tourner 2h30. La marmite, elle est toujours à 6,3 degrés. Parce qu'en fait, ça a du mal à atteindre la marmite, mais c'est pas un problème de compresseur, c'est vraiment un problème de circulation d'air. La cristalline, elle est à 1,1 degré et les bières sont à 0,6 degrés. On va vérifier tout ça à la caméra thermique. Et donc là, on voit que tout est à 0. Les bières sont à 0. Et au-dessus, l'eau dans la marmite, elle est à 6, ouais, comme indiqué. Mais là dedans on commence déjà à avoir des cristaux de glace, donc c'est vraiment que l'air n'arrive pas à passer suffisamment bien pour atteindre les marmites. Là on entend que le groupe passe son temps à s'arrêter, à se redéclencher, parce qu'au final il n'a pas besoin de tourner tout le temps, quoi. Et là les bouteilles sont vraiment bien froides. Et voilà, donc là il y a 3 courbes, dont 2 qui se suivent. La température des bouteilles d'eau et la température des bouteilles de bière sont très proches. En revanche, la température de la marmite d'eau a beaucoup plus de mal à descendre puisqu'elle se trouve un peu plus loin de l'arrivée d'air froide direct. Donc dans ce cas, combien de temps aura-t-il fallu? Il aura fallu 1h25 pour refroidir les bouteilles d'eau et les bières et environ une projection de 2h50 pour refroidir les marmites. Ce qui nous fait une moyenne de température refroidie en 1h40 pour passer de 23 degrés à 5 degrés. Et maintenant, le comparatif du test compliqué. Pour rappel, il y avait 20 bières de 25 centilitres qui nous fait 5 litres de bière, 12 bouteilles de 1,5 litre d'eau, ce qui nous fait 18 litres d'eau, et 7 litres d'eau dans des marmites, ce qui nous fait 30 litres de liquide à refroidir. De la même façon que précédemment, afin d'avoir des valeurs comparables, j'ai retiré toutes les valeurs qui étaient supérieures à 17 degrés, afin de pouvoir comparer les courbes. Donc pour le frigo, nous sommes passés de 17 degrés à 5 degrés en 13 heures. Pour le congélateur, j'y appliquais un coefficient correctif, puisqu'il n'y avait que 13 litres dans le congélateur au lieu d'être 30 comme dans le frigo et dans le super frigo. Comme le temps de refroidissement est presque proportionnel à la quantité à refroidir, j'ai donc apporté un coefficient multiplicateur de 2,2 qui nous fait passer de 13,5 à 30. Avec ce coefficient, donc, le congélateur passe de 17 degrés à 5 degrés en 4h30. Et enfin, le super frigo, lui, vous voyez qu'il a une courbe qui est bien meilleure, passe de 17 degrés à 5 degrés en 1h15. Ça c'est quand même un sacré frigo. 1h15 au lieu de 25 heures. C'est énorme. 1h15 pour 30 litres. Ça sera le mot de la fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, enfoncez-moi les pouces bleus. Et nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sortira le dernier jour du mois de juillet, c'est-à-dire le 31 juillet.